Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous propose aujourd'hui ma guidance challenge des anges. Donc, ce sont les anges qui vous guident pour le challenge de la semaine qui vient. Alors, nous avons eu cette semaine énormément de choses qui se sont produites au niveau énergétique. Tout d'abord parce qu'on avait eu l'équinoxe de printemps la semaine encore d'avant. Ensuite, on a eu cette semaine, en début de semaine, une nouvelle lune. Donc, il y a eu pas mal de choses énergétiquement qui ont travaillé. Et là, on passe sur une semaine qui est tout de même relativement plus calme au niveau énergétique. Il y a moins d'événements qui sont annoncés en termes d'astrologie. Donc je vais utiliser pour cette guidance des anges tout d'abord l'oracle vibratoire des anges qui a été créé par Marie-France Venon et qui est disponible aux éditions Exergue. Et je vais en plus utiliser un autre jeu, c'est l'oracle des messages de ton âme qui a été créé par Charlotte Daines et illustré par Célia Méléville. Il sera très prochainement disponible aux éditions Contredire. Alors, pour cette guidance, je vais vous demander de choisir entre les chiffres 1, 2 et 3 afin de savoir quel est le message des anges pour vous. C'est-à-dire que si vous choisissez le numéro 1, alors les cartes du numéro 1 seront votre message. Pareil pour le numéro 2 et le numéro 3. Recouvrir d'une carte donc avec l'oracle des messages de ton âme. Donc voilà, nous avons ici le tas numéro 1, le tas numéro 2 ici et le tas numéro 3 ici. Je vais passer à l'interprétation des cartes pour découvrir le message des anges qui vous correspond. Alors pour les personnes qui ont choisi la carte, enfin le tas numéro 1, nous avons l'ange de la vie sauvage, nature profonde, sagesse. Et nous avons aussi se reconnecter à la nature. Bon, alors là, ça ne peut pas tomber mieux. Arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux, laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres, laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Donc comme vous avez pu le constater, comme vous pouvez le voir, ce challenge, si vous avez choisi le tas numéro 1, vous conseille de vous reconnecter à la nature. Alors il me semble qu'il y a quelques semaines, j'avais déjà eu un challenge un petit peu du même type, donc peut-être que vous êtes tombé déjà sur cette carte. Si c'est le cas, alors il faudra retravailler sur la nature une nouvelle fois. Si c'est la première fois que vous tombez sur une carte de nature, de se reconnecter à la nature, alors je vous invite à le faire. Alors on est dans une situation qui est compliquée avec le confinement. Je ne vais pas vous demander de sortir dans la nature et d'aller enlacer un arbre. Cependant, déjà si vous avez un jardin, n'hésitez pas à passer plus de temps dans le jardin. À vous connecter à la nature, mais ça peut passer aussi par les animaux tout simplement, si vous avez un animal. Ça peut passer aussi par d'autres façons de se reconnecter à la nature, puisque se reconnecter à la nature, c'est se reconnecter à la vie, à la magie de la vie. Donc je vais vous demander pour la semaine qui arrive d'avoir une démarche tout simplement saine au niveau de la vie, de faire attention à vous, de faire attention à votre entourage, de faire attention à ce que vous mangez, puisque là on n'est pas dans la nature, on ne peut pas sortir, mais par contre on peut faire attention tout de même à ce qu'on mange, et ça peut être une forme de respect de la nature. Donc on est confiné, on est à la maison, on va vite se jeter sur un paquet de chips parce que c'est le plus facile, ou sur un paquet de gâteaux. Donc essayez de faire attention pendant la semaine, tout simplement parce que ça respecte la nature, puisque quand on achète des produits qui sont plus respectueux de la nature, on a forcément une démarche qui est positive au niveau de la nature, mais aussi par rapport à son propre corps.
tout simplement puisque les produits qui sont industrialisés, généralement c'est dégueulasse hein, au niveau des nutriments, au niveau des pesticides, au niveau des additifs, au niveau de tout ça. Donc je vais vous demander de faire un peu plus attention à ce que vous mangez. Donc ça peut passer aussi par faire plus de choses vous-même, faire des plats, acheter des légumes frais, euh, faire votre propre pain, faire des gâteaux. Voilà, essayez de vous reconnecter à la nature d'une manière différente en respectant la nature parce que vous consommez plutôt que par des promenades dans la nature puisque actuellement c'est totalement proscrit. Donc si vous avez tiré maintenant, si vous avez choisi la carte numéro 2, alors ces deux cartes sont pour vous. Alors nous avons tout d'abord l'ange pèlerin et nous avons ensuite se séparer, lâcher prise, laisse aller pardon, et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Donc là, on nous parle au niveau de l'ange, cet ange pèlerin vous parle d'intuition, d'appel. Plutôt que d'aller, au sens propre du terme, faire un pèlerinage ou du moins essayer de vous connecter à quelque chose de supérieur au niveau de l'univers. Là, je vais vous demander plutôt d'entendre l'appel de la séparation, puisque c'est ce qu'indique la carte ici de l'oracle des messages de ton âme. Donc il y a quelque chose qui vous appelle, une intuition que vous avez, ou peut-être même ce n'est pas une intuition, peut-être que c'est tout simplement vous le savez. Voilà. Il y a quelqu'un ou du moins une situation qui est nocive pour vous. C'est sûrement la situation ou la personne à laquelle vous pensez actuellement. Il ne faut pas réfléchir 3 heures en fait, généralement ça vient tout seul. Et donc cette personne ou cette situation, il faudra vous en défaire. Donc pendant la semaine, je vais vous demander de travailler là-dessus, d'essayer de voir comment vous allez pouvoir faire pour justement vous dépatouiller de cette situation ou de cette personne. Et il faut que vous réalisiez que cette situation ou cette personne sont toxiques, enfin est toxique pour vous. C'est une chose ou une personne qui est en train de vous changer dans le mauvais sens du terme. Donc l'ange pèlerin, il vous dit de faire attention à votre intuition pardon, et d'écouter ce que vous ressentez. Donc voilà, il va falloir que vous réfléchissiez là-dessus et que vous preniez des décisions définitives pour votre bien, pour aussi le bien de votre entourage aussi, puisque quelquefois des situations ou des personnes nous font du mal et ça a un impact sur l'entourage au sens plus large. Donc il faut vraiment que vous vous sépariez d'une personne ou d'une situation qui est négative pour vous. Et en ce qui concerne les personnes qui ont tiré la carte numéro 3, alors nous avons l'archange confiance et vision. Et nous avons la carte souffler. Souffle ta vérité, souffle tes projets. Souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Donc là, nous avons la confiance et la vision. Alors, tout d'abord, la vision, donc on dit bien quand on est créatif, quand on a des projets, qu'on peut être visionnaire, si on a des bonnes idées, si jamais notre façon de voir les choses est juste. Et là, nous avons la confiance. Donc, vous pouvez vous faire confiance. Vous pouvez faire confiance à vos projets, à vos envies et à vos rêves. Il faut les partager, il faut les écrire. Donc, vous avez des choses qui travaillent en vous et l'archange de la confiance vous indique que cette chose ou ce projet, vous pouvez lui faire confiance, que votre vision est juste. Donc là maintenant, plutôt que de garder vos projets ou vos envies ou vos rêves en vous et de les réprimer, quitte à vous sentir frustré, non, là il faudrait changer votre façon de faire. Vous allez, comme la carte de l'oracle des messages de ton âme l'indique, souffler, c'est-à-dire souffler vers l'extérieur vos envies, vos rêves, partagez-les et écrivez-les. Vous allez en parler à votre entourage. Alors peut-être que vous n'allez pas leur annoncer de but en blanc comme ça quelque chose qui est peut-être énorme. Voilà, je ne suis pas dans votre tête, je ne suis pas dans votre entourage, donc je ne sais pas trop comment ça se passe. Mais en attendant, vous pouvez commencer à en parler tout doucement pour préparer votre entourage si c'est un gros projet. Si c'est quelque chose de plus simple, alors jetez-vous à l'eau et écrivez également. Écrivez la structure de votre projet, écrivez les choses qui vous font envie. À partir du moment où ça devient concret, sous forme d'écriture, tout de suite c'est plus facile ensuite de passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire à la réalisation au niveau plus poussé, au niveau de concret, au niveau
des actions. Donc commencez par écrire, commencez par en parler et vous verrez que ça va vous donner l'impulsion de continuer. Et là, l'archange de la confiance vous dit que vous ne vous trompez pas de voie. Donc vous pouvez vous faire confiance. Vraiment, faites confiance à votre intuition. Donc voilà pour les 3 challenges. Donc n'hésitez pas, bien entendu, à commenter, à m'envoyer des messages pour me dire comment se sont passés les challenges, comment se sont passés ceux des semaines précédentes également. Moi, je suis toujours très content d'avoir vos retours. De toute façon, j'en ai déjà beaucoup et ça me fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas à continuer à me contacter. Je vous souhaite à tous beaucoup de courage pour la situation actuelle. Prenez surtout bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches et je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos.